on va continuer et on va une fois de plus changer complètement d'univers avec It's OK par Grégory Gilbert. Alors Grégory, merci de nous rejoindre. Vous êtes en reconversion, vous êtes un reconverti, il y en a beaucoup en ce moment, vous êtes lillois, vous étiez professionnel dans la grande distribution, on ne va pas dire où, c'est une marque qu'on connaît très bien, un oiseau rouge, oui. Un oiseau rouge, hein, bon voilà, et une petite mésange rouge, hein, ça n'existe pas, mais bon, ils l'ont inventé. Et puis aujourd'hui, vous êtes pharmacien. Pourquoi avez-vous été pharmacien d'abord? Dites-nous ça, vite, en 2 secondes. Tout simplement parce que c'est une volonté à la naissance de mes enfants de revenir à mes amours scientifiques et en particulier avec une profession tournée vers les autres. Très bien. Alors, tournée vers les autres. On va beaucoup parler là avec vous pendant cette minute d'interaction toxique, nuisible entre l'alimentation et les médicaments. Oui, on arrête un peu. On n'a pas, voilà, vous allez, je présente simplement, je fais un pré-pitch en quelque sorte. Question avant. Voilà, oui, mais c'est pas grave, voilà, on est entre nous. Et donc, les interactions entre les médicaments, la prise de médicaments et l'alimentation, c'est quelque chose de très important, de plus en plus important. Et c'est tout à fait l'objet de It's OK. Là, on peut lancer le minuteur, 7 minutes pour nous dire pourquoi c'est important. Merci Yannick pour cette présentation. Alors en octobre 2020, j'ai fondé Pharmacodietetics qui va lancer durant l'été 2021 l'application It's OK à destination des malades atteints de pathologies chroniques qui aura pour but de leur permettre de soigner leur alimentation et ainsi alimenter leur santé. It's OK, c'est une application en fait qui va regrouper, analyser et croiser beaucoup plus de données. Alors, en particulier avec notre partenaire industriel Teriac, qui est une des 4 bases de données de médicaments agréées par la HAS, des données sur les aliments que l'on a recueillis auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, des données liées à tout ce qui va être les programmes nutritionnels, donc en particulier le PNNS et d'autres sources vérifiées. Avec ceci, nous allons croiser les données personnelles de l'utilisateur pour lui permettre d'avoir un plan nutritionnel adapté, tourné vers le plaisir. Et pour cela, nous avons décidé aussi d'avoir un réseau de partenaires, des chefs, qui vont réaliser des recettes exclusives pour nos utilisateurs. Pour comprendre à qui s'adresse It's OK, je vais prendre le cas de Bastien. Bastien est étudiant, il a la maladie de Crohn et son traitement est à base de corticoïdes. Alors, la maladie de Crohn, en fonction de l'état dans lequel elle est, c'est-à-dire soit phase de crise aiguë, soit phase de guérison, soit phase de rémission, eh bien le plan nutritionnel va être différent. En plus, par-dessus, on ajoute le traitement médicamenteux qui nécessite une adaptation alimentaire et qui ne se résume pas à un simple régime sans sel. Donc vous imaginez bien que pour Bastien, ça devient très compliqué de savoir comment s'alimenter. Et puis pour ses aidants, en particulier Claire, sa mère, ça devient aussi un casse-tête pour faire les courses, pour faire le menu. Et imaginez que le mari de Claire souffre lui aussi d'une pathologie chronique. Ça devient une charge mentale incroyable. Donc imaginez aussi que vous deviez retenir les 50 interactions aliments-médicaments que l'on recense, la centaine d'adaptations de régimes alimentaires nécessaires pour certaines pathologies. Vous imaginez bien la charge mentale qui pèse sur les patients atteints de maladies chroniques. Et là, je ne vais plus vous demander d'imaginer, mais bien de constater qu'il y a 20 millions de malades chroniques en France, presque un Français sur 3. 11 millions de ces patients sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Et chaque année, il y a 130 000 hospitalisations qui sont dues à des effets néfastes médicamenteux, dont, entre autres, les interactions aliments-médicaments. It's OK a donc pour but de diminuer les effets indésirables et augmenter le confort des patients en proposant une solution sécurisée, intuitive et tournée vers le plaisir. Et en atteignant nos 2 premiers objectifs, nous allons aussi contribuer à diminuer les dépenses de santé. Pour utiliser notre application, c'est quand même relativement intuitif. Vous vous connectez, vous créez votre compte et vous renseignez votre profil, vous scannez vos médicaments. Ensuite,
eh bien, vous renseignez aussi vos antécédents médicaux et à partir de là, vous pouvez composer vos menus, soit directement en renseignant les ingrédients, soit en recourant aux recettes que l'on vous propose. Et histoire d'être sûr de réussir vos plats chaque coup, eh bien, il y a en plus des vidéos tournées par nos chefs. Alors, pour vous garantir du sérieux de notre démarche, l'application est certifiée dispositif médical. Nos bases de données sont toutes agréées par les autorités de santé. Et en plus, nous sommes dans une démarche d'hébergeur de données de santé. En effet, la confidentialité, l'anonymat des données de nos utilisateurs est quelque chose de vraiment très important pour moi, professionnel de santé. Cela permet aussi de garantir une indépendance totale. L'application, la rémunération se fait sur abonnement. Il n'y aura pas de publicité. Le produit, c'est bien l'application, non pas les utilisateurs. Nous ne sommes pas un réseau social américain, si vous voyez ce que je veux dire. Notre business model, assez simple. L'application est disponible sur les stores, iOS, Android. L'utilisateur la télécharge et peut s'abonner pour les services premium avec sa carte bleue. Cependant, pour diminuer les coûts d'acquisition d'utilisateurs et pour avoir une taille critique d'utilisateurs tout de suite importante, on passe par un modèle plutôt B2B, donc en vendant des licences aux grands comptes tels que les assurances santé, les réseaux de coordinateurs de soins pour les hospitalisations à domicile. Nous avons aussi, grâce à notre modèle de données solides et développé en microservices, la possibilité de développer d'autres solutions pour les éditeurs de logiciels santé. Nos objectifs, eh bien, par rapport à notre marché de 20 millions potentiels d'utilisateurs, il est de 0,5% pour l'année 2022, ce qui nous fait 100 000 utilisateurs, et 500 000 utilisateurs pour fin 2023. Et avec ces prévisions raisonnables, nous sommes rentables dès 2022. Bien entendu, pour tenir tous ces objectifs, j'ai besoin d'une Dream Team, donc orientée sur 4 métiers: la santé, donc avec un pharmacien et une diététicienne, l'IT, le commercial, le marketing et les supports administratifs. Aujourd'hui, bien, nous recherchons 600 000 € principalement pour financer la commercialisation et le lancement de l'application, continuer à recruter surtout des profils IT qui sont une denrée rare en ce moment. Et pour les investisseurs, c'est une sortie en rachat d'actions. Donc, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité de It's OK. Et si vous voulez nous accompagner pour faire grandir ce projet, bien, n'hésitez pas, les coordonnées sont là. Merci beaucoup, Grégory, Gilbert. Est-ce qu'on peut faire confiance en une application ? Il y a beaucoup de choses qui existent en nutrition santé, il y a beaucoup d'applis. Vous avez dit confidentialité par rapport à l'exploitation des données, pas de publicité, que des abonnements, c'est bordé, c'est cadré. Ça, c'est un point vraiment très très important pour vous. Oui, bien entendu, puisque en tant que professionnel de santé, si je m'amusais à commercialiser des données de santé, autant dire que l'ordre me radierait sur le champ. Immédiatement. Première chose. Et deuxième chose oui. aussi, comme je vous ai dit, bien, le sérieux et la structure des données que nous utilisons, nous allons vraiment chercher des données qui sont validées, qui sont passées à la moulinette scientifique réellement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une approche qui va être très rigoureuse. Les données, c'est le cœur du réacteur, c'est la data en fait. Vous êtes au parc Corps à Santé, vous êtes 7 derrière la fac de pharmacie, mais vous auriez pu être à Euratech finalement. Oui, on aurait pu. Après, voilà, on est vraiment sur une dimension santé. Et comme vous le disiez, c'est vrai que la data, c'est le cœur du réacteur. Et même si on a déjà des terras de données à utiliser, on n'en a pas encore assez. On pourrait aller encore plus loin. Par exemple, on a le développement de nouvelles formes d'alimentation, par exemple les insectes comestibles. Les protéines végétales. Exactement. Donc là, on ne sait pas si ça peut interagir ou pas d'un point de vue pharmacologique avec les médicaments. On n'a pas de données. Sur les additifs alimentaires, on a des données sur leur toxicité directe, mais on n'a pas non plus d'informations sur des modèles pharmacologiques. Est-ce qu'il y a des interactions ou pas? Aujourd'hui, on a un petit peu dans le flou. Et nous, l'idée, voilà, c'est aussi de contribuer
à générer de la data, à générer de la connaissance pour aller plus loin. J'ai peut-être une dernière question avant de donner la parole à... Ah bah non, tiens, tout de suite. La prise en charge à 100% par la sécurité sociale, Oui. info ou intox? Ah non, c'est info, puisque c'est Info. dans le dispositif d'affection longue durée, tous les soins qui sont liés à la maladie chronique sont pris en charge. Alors, souvent, vous avez les ordonnances Bisone, où vous avez les médicaments qui ne sont pas sur la maladie chronique, qui, eux, ne sont pas pris en charge à 100%. Mais quand c'est lié à la maladie chronique, c'est pris en charge à 100%. Et pour rappel, une maladie chronique, c'est une maladie qui dure plus de 3 mois. C'est ça la définition. Un Français sur 3, hein, vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Il y a une autre question. Combien coûtent les 130 000 hospitalisations par an, annuelles? Alors là, je n'ai pas les données précises, tout simplement parce que ça peut être très variable. Si on prend, alors j'ai le cas de ce que m'avait raconté mon meilleur ami qui est urologue. Lors d'une greffe de rein, il avait pas fait, enfin, ils se sont retrouvés avec un accident une thrombose au niveau du rein. C'est-à-dire que des caillots s'étaient formés. Et pourtant, il avait un traitement d'antivitamine K, mais simplement, il ne savait pas que le patient vivait dans l'Odomarois, donc beaucoup de choux-fleurs, beaucoup de choux, etc. Et donc, là, il y a eu une interaction avec la vitamine K, formation de thrombus, et ils ont dû réopérer le patient. Comment faites-vous pour récupérer toutes les données sur les médicaments et justement sur les interactions ou les dangers de mélanger plusieurs médicaments ? Alors, il y a 4 bases de données de médicaments agréées en France. Nous, nous avons un partenariat privilégié avec Teriac, qui est l'une de ces 4 bases de données de médicaments. Donc, ces bases de données sont constituées à partir des dossiers d'AMM, donc d'autorisation de mise sur le marché. On a dedans tout ce qui va être interaction médicamenteuse, interaction avec les aliments, les données pharmacocinétiques, les données pharmacodynamiques. Et à partir de là, nous, comme ce sont des valeurs codées, on arrive à extraire ces valeurs pour pouvoir justement rattacher au médicament une indication alimentaire. Stéphanie? Oui, vous lancez l'appli cet été, c'est ça, hein? Tout à fait. Alors, c'est quoi la campagne de lancement? Comment ça se passe? Alors, en pré-lancement, nous allons travailler avec des associations de patients, justement pour faire tester l'application, avoir les retours, ce qui nous permet aussi de générer un lien direct, un lien humain. Et seulement une fois qu'on a ce lien, on va passer par les réseaux sociaux, justement pour avoir une boucle d'amplification, de bouche à oreille, etc. Après, comme le chiffre le donne, un patient sur 3 atteint d'une maladie chronique. En général, quand je viens de parler de l'application, j'ai au moins une personne qui me dit « Ah, ça m'intéresse ». Il y a quelque chose d'important aussi, hein, c'est que vous êtes capable, et c'est pour ça que vous êtes sans concurrence, m'avez-vous dit, en France, hein, en tout cas en France, vous êtes capable de gérer plusieurs maladies en même temps. Oui, tout à fait, parce que les solutions qui existent, qui ont déjà été développées, que ce soit par des laboratoires pharmaceutiques, eux vont faire une recommandation, mais sur un médicament. Un médicament seulement, oui. Ou sinon, on a d'autres applications qui vont prendre en charge une pathologie, mais en fait, on part d'un schéma qui est au-dessus. Enfin, j'ai envie de dire, c'est du top-down, hein, c'est du descendant. Nous, on a décidé de partir du patient, de s'intéresser à lui. Quel est son traitement? Donc là, on va pouvoir avoir les interactions de chaque médicament avec l'alimentation pour pouvoir filtrer. Ensuite, il nous renseigne ses antécédents médicaux. On remet un filtre supplémentaire et à partir de là, on peut lui dire voilà tout ce que tu peux manger et voilà ce qu'on va te proposer en plus comme recette sympa. Merci, on se dépêche un peu. Disponible sur mobile uniquement, sur PC? Alors, dans un premier temps, uniquement sur mobile. Sur PC, ça va venir puisqu'on va développer aussi des ressources site internet pour les diététiciennes nutritionnistes, puisque c'est des éléments qu'ils n'ont pas dans leur formation. D'accord. Donc voilà. D'accord. Le profil médical est-il difficile? Long à renseigner, par exemple? Non, en fait, c'est liste déroulant et en plus, avec vous rentrez les 3 premières lettres et on va vous faire des suggestions. D'accord. Donc, je rappelle, hein, vous êtes rentable avec 0,5% des parts de marché. Oui. C'est l'avantage d'avoir automatisé la data. C'est-à-dire 100 000 utilisations. Et voilà, à peu près. À peu près. Hein. Et vous visez, fin 2023, combien d'utilisateurs dans 2 ans? 500 000 utilisateurs. 500 000. Oui.
Et ensuite, c'est nos limites, en quelque sorte. Exactement, vers l'infini et au-delà. Vers l'infini et au-delà. Eh ben, je pense qu'on peut rester sur cette formule. On vous souhaite un développement infini et au-delà. Merci beaucoup en tout cas. Je rappelle simplement que vous êtes accompagné par le pôle Heure Alimentaire à l'Homme. Merci Grégory Guilbert et bon vent. Merci à tous.